Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une personne qui m'a inspiré toute ma vie. Une personne, je pense, à qui je dois beaucoup. Je ne serais même pas là potentiellement sans cette personne. C'est vrai. C'est vraiment quelqu'un qui me pousse à aller plus loin au quotidien, qui me pousse à aller plus loin dans ma créativité et qui constamment me donne de l'amour. Irène Levkovitch, ma mère, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, très bien. Je suis à Central Park. Voilà, ça me rappelle des souvenirs. Ok, La dernière fois que je suis venue ici, c'était en 1976, d'accord. vers le 5 juillet, je pense, hein, pour l'anniversaire du bicentenaire des USA. Ok, Et j'ai assisté donc à un concert de Simon & Garfunkel. Voilà, Cecilia, nanana, ouais, ok. oh, like a bridge over troubled water. Je chante faux, donc je préfère m'abstenir. Ouais. Donc voilà, bon, ça fait 50 ans bientôt, hein, tu vois. 50 ans déjà? Tu te rends compte, La hein, comme vache. le temps passe vite. Ah ouais, c'est fou. Et dans ma tête, ben, j'ai toujours le même âge. Ouais, C'est ça qui est formidable. c'est important. Voilà, donc c'est vrai que quand on vieillit, tu vois, bon, bah, le corps, il te fait des signes, tu vois. Bon, c'est la hanche. Bon, bah, là, tu as vu, j'avais du mal à monter un petit peu les marches des escaliers. Mais t'as quand même voilà. de l'énergie. Ouais, T'as quand même parce de que l'énergie. je veux. Je t'ai vu danser dernièrement, tout ça. Voilà, Non, ouais. ouais, parce que faut pas se laisser abattre, voilà. Hein. Effectivement. Faut toujours continuer, voilà. Et tu sais, j'avais raconté à Almira comment, après la première opération de hanche, j'étais allée voir une expo à Paris avec Ouais. les deux béquilles. Ok. Avec les deux béquilles. Et comme il n'y avait qu'un train uniquement toutes les heures pour Provins, Ah ouais, ça, si tu veux, on était dans le c'est bus, chiant. il y avait un embouteillage. Et je regardais l'heure, j'ai dit à Charlène, jamais je vais pouvoir attraper le train. Tu te souviens combien de fois les derniers trains C'est ne pas partaient facile pas? la France. Hein. C'est pas Voilà. facile. Et je me souviens, j'avais demandé au chauffeur de bus d'ouvrir la porte. Et je suis partie avec mes deux béquilles le plus vite possible pour rattraper le train. Et Charlène qui courait derrière moi, elle n'en croyait pas ses yeux. Et parce que je dis, je ne veux pas me laisser abattre par des béquilles, il faut continuer. C'est vrai que j'avais eu peur avant. Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ta plus grande force quelque part de jamais abandonner, de toujours voir, on va dire, cette jeunesse en toi? Bah, ça, si tu veux, comment je pourrais dire ça c'est en fait, c'est ma nature, j'y pense même pas. Mais le fait, si tu veux, de ne pas être en mauvaise santé, ça aide. Ouais, grave. Tu vois, ça aide beaucoup parce que bon, autour de moi, il y a quand même quelques amis qui ont des gros soucis de santé, tu vois. Ouais. Et bon, ben, c'est pas facile, quoi. Je veux dire, bon, quand tu peux plus marcher, quand tu peux plus, tu vois, sortir de chez toi, Ouais, c'est compliqué. ou que tu as mal partout, tu vois, c'est bon. Voilà, j'ai la chance de là pour l'instant d'être en forme, quoi, tu vois. Bon, voilà. Peut-être qu'effectivement, si tu veux, le jour où je pourrai plus marcher, bon, ça sera bien plus difficile. Mais bon, On n'en est pas là. on n'en est pas là. Je croise Pour les doigts. l'instant, tu fais encore des choses merveilleuses. Et ça me fait penser, je pense qu'on va commencer avec tes débuts. Comment ça se passe dans ta tête? T'arrives en France. T'es né en France. Oui. Tes parents. Explique-nous un peu. Ben, écoute, c'est quelque chose, surtout du côté de mon père, Ok. que je ne connais pas. Alors, Hmm. parce que en fait, si tu veux, donc mon père a été orphelin autour de 5-6 ans. Ses deux parents, donc c'est-à-dire tes arrière-grands-parents, sont morts de tuberculose. Ok, Tu vois, vers 1915. d'accord. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de vaccin à l'époque, Ouais. tu vois.
Et donc mon père, si tu veux, avait donc une sœur et 3 frères, donc ils étaient 5 enfants, et ils se sont élevés tout seuls en fait, si tu veux, tu vois. Et avec ma mère, je suis allée à dans la maison de mon père. Ouais. Bon, en 1969, donc j'avais 19 ans. La maison était vide, parce que voilà, plus personne habitait dans cette maison. Bon, c'était une maison avec une seule pièce, tu vois, et puis avec un énorme poêle au milieu. Ouais, donc vraiment début difficile, quoi. Voilà, donc un énorme poêle et avec la couchette dont mon père m'avait parlé, qu'il dormait sur le poêle. Ah ouais, la vache. Tu vois, et donc j'ai vu ça, voilà, et si tu veux, par contre, je ne connais rien de la vie de ses parents, en fait, si tu veux. Parce que le nom Lefkovitch, c'est quand même un nom juif, ça veut dire fils de Lévi, et je ne connais pas l'histoire. Ah ouais, Et cette histoire-là, tu vois, c'est vrai que j'y pense de temps en temps. À un moment, je me dis, il faudra peut-être que j'essaie de trouver, tu vois, de chercher d'où vient ce nom, enfin du côté de mon père, tu vois. Donc lui, comme si tu veux, évidemment élevé avec ses frères et sœurs tout seul, très pauvre, tout ça. Donc il est né en 1910, donc à partir de 1933, donc il avait 23 ans, il venait en France uniquement pendant la saison où il y avait la moisson, tu vois, et où il y avait les betteraves. Tu vois, parce que c'est dur, tu vois, c'est dur d'arracher les betteraves parce que tout se faisait à la main. Bien sûr. Voilà. Et puis, pour la moisson, si tu veux, les bottes de paille, tout ça, tout, c'est à la fourche, tout se faisait à la main. Tu vois, on ramassait les bottes, on mettait sur la remorque pour amener à la ferme. Donc, toutes les fermes avaient besoin d'ouvriers supplémentaires. Et une fois que la saison était terminée, ils retournaient en Pologne. Tu vois, donc l'hiver, et il revenait, si tu veux. Vache, voilà. Et il a fait ça en gros jusqu'en 1938. D'accord, et jusqu'en donc 1938. c'est en 1938 où il s'est dit, bon, cette fois-ci, j'essaye de m'installer en France. Non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause du début de la guerre. Début de la guerre. 1939. Ok, 39-45, ok. 39-45. Donc il s'est engagé, si tu veux, il s'est engagé dans la Croix-Rouge. D'accord, ok. Il a été infirmier à la Croix-Rouge. D'accord. Voilà, d'après ce qu'il m'a dit, donc il a été prisonnier à un moment, mais il s'est échappé avec plusieurs autres personnes. Quand tu dis prisonnier, tu parles camp allemand du coup? Oui, mais c'était au sud de la France, vers Bordeaux. Sud de la France. Ouais, c'était vers Bordeaux. Et quant à ma mère, si tu veux, elle, c'est totalement différent. Elle est venue en France sous contrat parce que, en fait, donc, elle avait 2 frères et 3 sœurs, donc ils étaient 6 enfants. Et c'était l'enfant, donc c'était la cadette, c'était la deuxième. Et c'est toujours elle que mes parents envoyaient travailler. Oh waouh. Voilà. D'accord. Bon, s'il fallait emmener la vache manger de l'herbe, voilà. Donc c'est là, Cecilia son prénom, et en polonais Tsela. Tsela, t'emmènes la vache. Bon. Éplucher les pommes de terre. Donc tous les jours, elle se levait à 5h du matin pour éplucher 5-6 seaux de pommes de terre. Ah la vache. Okay. Voilà. Pour, si tu veux, faire cuire les pommes de terre dans le grand poêle où ça restait au chaud tout H24. Ma grand-mère, elle était très très dépensière et donc elle n'avait jamais d'argent pour nourrir la famille. D'accord, je vois. Et donc, avant de préparer à manger, il n'y a pas d'argent. Donc elle allait demander de l'argent à des usuriers juifs à un moment où il y avait trop de dettes. Donc, pour rembourser les dettes faites par la grand-mère maternelle. À l'époque, il y avait eu un accord signé entre la Pologne et la France. La Pologne envoyait des ouvriers en France pour travailler parce que, à cause de la guerre, beaucoup d'hommes sont morts. Et la France manquait de main-d'œuvre. Donc on envoyait
on envoyait des Polonais en France. C'est un accord signé entre les deux pays, sous contrat, tu vois. Et ma mère a été envoyée sous contrat. Et donc, elle a travaillé, je ne peux pas te dire combien d'années, où elle touchait 3 francs 6 sous et tout le reste était envoyé en Pologne. D'accord. Hein, voilà. Et si tu veux, elle m'a raconté que c'était très très dur pour elle. Donc elle est arrivée en 1936. Donc elle est née en 1915. Donc elle avait 21 ans. Elle ne parlait pas un mot de français. Ok. Elle a été envoyée dans une ferme. Et elle m'a raconté que tous les jours, elle se levait à 5 heures du matin pour traire 50 vaches. Wow. Et elle avait, évidemment, 50 vaches, il y avait une vache en Pologne, il n'y en avait pas 50. Hein. Bien sûr. Elle a attrapé des ampoules aux mains, elle sentait plus ses mains. Tellement elle avait des ampoules, tu sais, à force de traire, il faut tirer sur les mamelles de la vache, tu vois. Quand elle m'en a parlé, toutes les fois où elle m'en a parlé, elle pleurait. D'accord. Tellement elle a souffert. On m'a souvent demandé comment mes parents se sont rencontrés, parce que ma mère était en Seine-et-Marne et mon père était dans l'Oise, tu vois, à Beauvais. Et donc en fait, toute la communauté polonaise en fait se connaissait plus ou moins. Je ne sais plus si c'est mon père qui a dit à la communauté polonaise de l'Oise qu'il cherchait à se marier, ou si c'est ma mère qui l'a dit à sa communauté en Seine-et-Marne, tu vois. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'un rendez-vous a été donné. Je ne sais pas si c'est la gare de Provins ou si c'est la gare de l'Échelle. Parce qu'à l'époque... il y avait une gare à l'Échelle. Le transport de voyageurs. D'accord. Du coup, pour le contexte, l'Échelle étant un village, voilà. Donc les gens, il n'y avait pas de bus, pas de voiture, donc les gens se déplaçaient à cheval, à vélo ou alors avec le train. Et donc, ma mère m'a raconté qu'elle attendait donc son futur mari à la gare et il devait avoir une rose dans la poche de sa veste. D'accord. À la boutonnière. Ah, c'est incroyable. Tu vois. Et après, bon, elle m'a raconté que si tu veux, elle avait eu le choix entre deux hommes, tu vois, et elle a choisi le plus beau. Ah, juste comme juste ça. Juste le plus beau. Juste le plus beau. Ah, c'est marrant ça. Ouais. D'accord, le reste on s'en fout. C'est juste la beauté. Voilà. D'accord, ok. Juste voilà. Bon, juste la beauté. Elle a choisi le plus beau. Et du coup, pour revenir à ça, je pense qu'il y a un parallèle important. T'es né et tu as expliqué plus tôt que du coup les parents ne parlaient pas français. Donc toi, grosso modo, tu as dû faire, j'imagine, l'interlocuteur entre tes parents, l'administration. Alors, mes parents parlaient polonais à la maison. Ouais. Bon, ça c'est un fait, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, si tu veux, ils finissaient par quand même, si tu veux, apprendre le français. Hein, je veux dire, ils sont arrivés à s'exprimer. Mais bon, il faut savoir quand même que je ne sais pas du tout si mon père est allé à l'école. Ok. Quant à ma mère, je sais que vu que c'était la seule enfant qu'on obligeait à travailler, je sais qu'elle est allée à l'école qu'1 an. Donc elle avait 9 ans. Donc c'est bien toi du coup qui t'occupais. Et donc quand elle est arrivée, quand en France, si tu veux, donc ils arrivaient quand même à s'exprimer, à se faire comprendre. Ils ont fini par parler français, pas couramment, mais je veux dire, ils se faisaient comprendre. Mais par contre, c'était plus compliqué pour écrire. Voilà, c'était beaucoup plus compliqué pour écrire. Donc, si tu veux, jusqu'à l'âge de 10-11 ans, donc c'est un notaire qui remplissait la déclaration d'impôt, enfin, tu vois, toutes les choses administratives, parce que mes parents ne maîtrisaient pas. D'accord. Voilà, et à partir de l'âge de 11 ans à peu près, c'est moi qui m'occupais de faire les papiers. Donc de remplir les impôts, enfin toutes les démarches administratives, je m'en occupais parce que mon frère, si tu veux, a commencé à travailler à 14 ans, donc mécanicien. Bon, si tu veux, il faisait énormément de fautes d'orthographe, voilà. C'était pas du tout, je veux dire,
quelqu'un qui était apte à s'occuper de tous les papiers, etc. Tu vois. Tu m'avais expliqué que certains Noëls étaient un peu compliqués. Tu avais droit du coup à juste une pomme, c'est ça? Une orange. Une orange? Une orange, oui. Alors tu sais, tant que j'ai cru au Père Noël, donc très consciencieuse, je nettoyais la cheminée parce qu'il y avait une grande cheminée dans la maison. Je nettoyais la cheminée, toutes les chaussures de tout le monde, hein, des parents, de mon frère, toutes les chaussures. Et puis j'écrivais une lettre, tu vois, au Père Noël. Et je me souviens, donc la dernière année où j'ai cru au Père Noël, j'avais demandé une patinette au Père Noël. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai été déçue? J'ai eu une orange. Ah, j'ai été très très déçue. Ouais. Je pense que j'ai pleuré. Ah, ça devait pas être. J'ai pleuré. Ça devait pas être facile quand même à l'époque. Voilà. Ouais, c'était vraiment quelque chose, je m'en souviens. Ok. Et du coup, maintenant, le petit gap dans le temps, on arrive à un petit moment où ta créativité se développe un peu, à tes débuts au théâtre. Bah ça, si tu veux, j'ai quand même fait des études d'anglais. Ok. Bon, alors, pas particulièrement parce que c'était ma matière préférée, mais parce que ma meilleure amie, voilà, Monique, donc elle, c'était sûr et certain de sa spécialité à l'université, c'était l'anglais, voilà, pour être prof d'anglais, voilà. Donc du coup, voilà, je l'ai suivie. J'ai postulé pour être professeur d'anglais, mais franchement, dès le premier poste que j'ai eu, c'était très très difficile. Très très difficile. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et donc j'ai donné ma démission au bout de 4 ans, j'en pouvais plus. D'accord. J'en pouvais plus, c'était trop dur. Faut dire que c'était après 68, tu sais, la révolution étudiante 68, où tout le monde fumait dans les couloirs, je passais par-dessus les élèves, les pieds sur les tables, enfin bon. Très très compliqué. Mon premier poste, j'ai remplacé quelqu'un qui était en dépression. Pour être simple. Et donc j'avais 22 ans passés, tu vois. Ok, et donc après ça, tu t'es dit, allez, là, je vais me lancer dans autre chose. Oui, voilà. Et puis comme j'avais toujours voulu faire du théâtre, donc du coup, j'ai eu une opportunité donc pour jouer donc dans une pièce à Paris. Donc, alors c'était pas un grand théâtre, hein, tu vois, c'est un café-théâtre. D'accord. Un café-théâtre. Et donc on a joué, je pense, au moins 1 an. Hein, 1 an, ok. Oui, je pense. Hein, voilà. Hein. Et donc, après, si tu veux, je me suis présentée à des castings. Bon, j'ai fait un casting pour l'affiche d'une pièce. J'ai fait un casting pour les premiers vidéoclips à l'époque, hein, de musique. Ok. Si tu veux, le jour où après un casting, j'ai vu donc 2 comédiennes, j'allais poser la question. Qui étaient quand même un peu plus âgées que moi et qui se sont battues à la sortie du casting, et je les revois toutes les deux. Elles avaient les cheveux longs, se tiraient par les cheveux, et je les ai regardées. Elles avaient, donc moi j'avais 27, 28, elles avaient peut-être 35, 38, quelque chose comme ça. Je les ai regardées, j'ai dit non, je veux pas devenir comme elles. Voilà, je veux pas devenir comme elles. Je comprends. Donc après ça, tu vois, j'ai fait de la traduction dialogue de film. Où ce que j'ai demandé comme prix, bien sûr, on me demandait la moitié. Mais comme j'avais fait le travail, j'allais pas donner la moitié du travail. Donc je me suis fait quand même pas mal arnaquer. Donc je suis partie en Inde. Je suis partie en Inde en 80. Tu es partie en Inde en 80? Oui, en 1980. Pour faire quoi là-bas? Pour rien faire, sinon que j'ai rencontré l'intelligentsia indienne, enfin, on va dire. La quoi? L'intelligentsia, les intellectuels indiens. Ok. Voilà, parce que j'ai passé beaucoup de temps
dans une ville qui s'appelle Khajuraho, où on a découvert, vers 1910-1920, c'est les Anglais d'ailleurs qui ont découvert, une centaine, voire 150 à 200 temples. Oh, wow. On appelle les Love Temples, Ok. c'est-à-dire qu'ils sont entièrement recouverts à l'intérieur et à l'extérieur de sculptures représentant des scènes de sexe. J'ai passé des heures à parler avec des philosophes qui ont écrit des bouquins, des écrivains, des maîtres yogis, enfin yoga, enfin tu vois, j'ai passé des heures, le temps s'écoule, tu vois, donc c'est au milieu du désert, mais il y a de l'eau pour te rafraîchir, il y a des rivières, des lacs, tu te baignes dans les rivières, l'eau est limpide, et tu es en méditation constante. Ok, quoi, c'est incroyable. Donc du coup, c'est quoi ton rapport finalement avec l'art? Parce que tu as beaucoup traîné du coup, de ce que je comprends, avec des écrivains, des grands penseurs. Oui, bah écoute, c'est la beauté. La beauté. Oui, Ok. la beauté. L'exposition de David Hockney à la Fondation Louis Vuitton cette année, que j'ai vue 3 fois. Ouais, 3 fois. Voilà. Ce sont essentiellement les tableaux gigantesques représentant les arbres. D'accord. Il a trouvé une façon tout à fait personnelle de peindre les arbres. Et j'avoue que je me souviens à chaque fois quand j'y suis allée, avant d'entrer dans la pièce, le mur du fond, toute la dimension du mur représente un tableau avec les arbres qui sont représentés, où tu as le tronc et plein de branches comme ça qui partent, et ça fait comme une sculpture. Voilà. Et je n'ai pas de souvenir d'un peintre ayant représenté ces arbres, des arbres on va dire, de cette façon. J'avoue que j'ai eu beaucoup d'émotions en voyant ces tableaux. L'art, c'est la beauté et les émotions que ça m'apporte. Mais c'est incroyable parce que je suis en train de me dire un truc là. Ouais. Être toujours à la recherche constante de nouveautés. Oui. Tu es toujours à la recherche de ça. Oui. Est-ce que du coup, ça n'a pas un peu forgé mon caractère quelque part de cette recherche? Parce que je suis toujours en train d'essayer de faire des nouvelles choses aussi, quelque part. Genre, j'essaie de jamais rester, on va dire, dans la même optique. J'essaie toujours de me renouveler, pardon. Oui. Et le fait de t'entendre parler par rapport à l'art, la façon dont tu regardes le tableau, la façon dont les arbres sont imagés, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu avant. Et c'est aussi un peu quelque part ce que je recherche à chaque fois que je crée quelque chose aussi. Oui. Mais toi, tu as en plus le côté technique, si tu veux, tu vois. Tu as le côté technique. Parce que je recherche beaucoup. Parce que tu recherches. C'est ce que je disais du coup à Chloé. J'ai regardé 6 heures de documentaire de George Lucas. Ouais. Juste comprendre comment il travaille en fait sur ses films. Ouais. Donc c'est plein d'aspects du type storyboard, les costumes, la musique, la façon dont il traite son prochain. Et grâce à ça, du coup, si tu veux, je compile en fait un peu tout ce que je regarde, on va dire, à travers l'art, que ce soit dans le cinéma, dans les documentaires, dans le fashion, et j'essaye d'assimiler ça, si tu veux, et remodeler ça à ma patte au cours des années ou au cours de quelques jours. Oui. Selon les projets que j'ai, selon les personnes que je rencontre aussi. Et moi, je trouve ça fascinant de voir à quel point tu n'as jamais abandonné ce côté un peu artsy. Ah non. Où toutes les semaines, quand tu es à Paris, tu te bouges les fesses pour aller voir une exposition, étant donné que tu n'es pas sur Paris même. Tu es à 1 heure de Paris, 27 minutes quand tu as de la chance.
Et tu Je continues me suis encore rapprochée de Paris pour ça. Hein. Tu t'es rapproché de Paris pour ça, effectivement, effectivement. Pour faire 25 minutes et pas 1h30 de train. 1h30 de train Voilà. qui était très compliqué, étant donné que c'était Oui. un train par heure, il me semble. Oui. Jusqu'à une certaine heure, Et en plus- 21h, c'est ça 22h 22h45, Ok. 23h45, Ok. oui. Et Mais- en plus, aller en voiture jusqu'à la gare, Mon garer Dieu. la voiture, etc. Tandis que là, j'y vais à pied, T'y vas à tranquille, pied. et voilà. Tu vas à pied. Donc clairement. Et je suis en train de penser quelque chose par rapport à la mode, parce que Ouais, tu parles de mode, Ok. de fashion. Et c'est vrai que quand même, l'expo qui m'a fascinée Thierry Mugler et que j'ai vue 2 fois, non, c'est Iris van Herpen. Ok, j'ai pas vu. Ah, voilà. J'ai pas vu. Donc c'est la styliste hollandaise de entre 40 et 45 ans qui travaille au laser 3D et dont chaque vêtement ressemble à une sculpture. D'accord. Et je pense à ça, à Iris van Herpen, à cause en fait du fait que je t'ai parlé du tableau de représentant les arbres de David Hockney, parce que c'est un peu le même C'est style le même en fait. style C'est un peu Ah le même là style, là, c'est avec ces incroyable. trucs de mouvement, puisqu'elle découpe les matières. Elle découpe, tu vois, différentes matières. Elle découpe les matières. Ah C'est ouais. magnifique. J'aime beaucoup. Ouais, tu vois, J'aime et beaucoup. voilà. J'avais jamais fait la connexion, mais quand tu as parlé de fashion, ça m'a fait penser à elle. Mais tout est connecté Essentiellement, quelque tu part. vois, c'est fou. Hein. Tout est connecté quelque C'est part. fou, Tu hein. penses à un truc, ça t'emmène dans un autre Ouais. monde. Et ça me fait penser, là, tu devrais faire un top 3 là, de tes marques préférées. Je mettrais en 1 Iris van Herpen, je pense que Ok, oui. ok. John Galliano. Hmm. John Galliano. Bah, Thierry Mugler. Thierry Mugler, aussi, du coup, ça serait ton 3e ça serait peut-être mon 3e. D'accord, ok. Moi, je pense que j'ai tendance à plus me tourner vers les Japonais aujourd'hui, Oui, en termes d'esthétique. Bah là, par exemple, comme des comme les garçons, garçons. Ibisu. Ouais. Mais c'est vrai que le Japon m'a frappé hein, Ouais. quand j'y étais allé avec toi la première fois. Ouais. Cette sérénité, ce côté très famille aussi. On respecte beaucoup les personnes âgées. On traite la nature avec énormément de respect Mhm. aussi. Et pareil, le fashion, là, quand j'y suis retourné l'année dernière, Oui. oh là là, tout le monde est... Tu te souviens, je t'avais dit, je marche dans la rue et je me dis, attends, mais lui, c'est un fashion designer, tu vois. Ouais. Je lui parle, il me dit, bah non, moi, je suis fermier, toute ma famille, on est des fermiers, voilà. Ouais, je me souviens. Oh, j'ai halluciné, quoi. Le Ouais. gars, il avait la dernière collection Human Made, Cause, CDG, pareil. Sa femme, je crois que elle avait une collection de Takashi Murakami, alors 2018 ou 2000, je sais plus exactement là. Mais bon, même l'enfant, il était waouh. Genre vraiment, c'est une baffe quoi. Et ce que j'aime bien potentiellement avec le Japon, c'est que c'est accessible. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, étant donné que nous, tu sais, la France, bon voilà, j'habite actuellement à New York, mais à Paris, tu peux aller dans un thrift shop, ça coûte pas très cher, tu vois. Tu vas au Japon dans un thrift shop, c'est encore moins cher. T'hallucines. Et je trouve que c'est quelque chose qui t'a toujours collé à la patte. C'est-à-dire, souvent tu te balades sur Paris. Alors moi, quand je me baladais avec toi, je pensais que j'étais chaud, tu vois. Je m'habille bien et tout. J'ai des petites bagues maintenant, les petites Nike Air Force. Vraiment un style tranquille, tu vois. Mais oh là là, c'est toujours toi qu'on arrête. Genre, on n'arrête jamais moi. J'aime beaucoup votre style, madame. Tu vois, on m'a jamais dit on aime mon style. On m'a toujours dit on aime ton style. Parce que c'est vrai que tu as un style quand même qui est, je trouve, très propre à toi. Et comment tu cultives ça? Comment tu sais que ce style t'appartient? Et comment tu sais que c'est un banger en fait? Comment tu arrives à savoir ça? Oh là là, ça c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Bah déjà, faut que j'essaye. Le vêtement, il faut que je l'essaye. Déjà, c'est la première chose. Donc après, c'est pas forcément un vêtement de grande valeur, hein, tu vois. Mais il faut qu'il y ait une coupe, tu vois, une coupe qui taille bien, parce que en fait, tu essayes 3 vestes, sur les 3, il y en a qu'une qui te va, tu vois. Les bah deux oui, autres, ça va évidemment. pas. Donc c'est impératif pour moi d'essayer, Ok, tu vois. Donc il y a la coupe. ok. La nature de la matière, D'accord. hein, parce que tout ce qui est
polyester, tout ça. Ouais, c'est pas fou. Hein. C'est pas bon. Faut du coton. Pas de matière artificielle, voilà. Okay. Que des matières naturelles. Ok. Il y a ça. Et puis, bon, les couleurs. Je fais attention aux couleurs parce que j'adore la peinture, D'accord. même la nature, hein, je veux dire, voilà, les fleurs. Donc, je fais en sorte que ça matche, quoi, hein, tu vois. Mais après, pour le style, ben écoute, je peux pas te dire, mais bon, ce que je sais, c'est que je tiens ça de mon père. Waouh, ça Non. c'est extraordinaire. Ça, je tiens ça. Mon père, il s'habillait bien. Donc, Même sans moyens, si tu veux. ok, Tu vois. mais il était. Bah, de toute façon, j'ai vu les photos. Voilà, sur les photos, Incroyable. il a une posture, tu vois. Ouais. Il a une façon de se comporter. de se tenir, tu vois. Voilà, il se tient droit, voilà. Alors que ma mère, pas du tout, si tu veux. Ouais, c'était le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ok, Voilà. c'est intéressant. Oui, le jour et la nuit. Et du coup, bah. Et tu vois, il y a un truc dis-moi. justement, c'est que tu vois, quand tu es enfant, donc bon, en l'occurrence pour moi, bon, bah, c'est ma mère qui a acheté les vêtements. Bien sûr. J'avais honte des fois. Ah, ça c'est. Ok. Je dois te dire. Alors, jusqu'à la fin de l'école primaire, ça allait, mais à partir du moment où j'allais au collège, je me souviens que j'avais honte et j'attendais qu'elle parte travailler pour retourner à la maison pour changer de fringue. Waouh. Donc vraiment, encore aujourd'hui, à l'époque, c'était le fashion, c'était vraiment, on va dire, c'est pas au centre de tout, mais c'est quand même très important. Et aujourd'hui, c'est encore plus important quelque part. Mais déjà à l'époque, tu avais cette image de ça, du coup. C'est pas les bonnes couleurs, c'est pas la bonne coupe, je suis pas fan. Alors, c'était pas trop par rapport à ça, c'était parce que je voulais pas porter la même chose tous les jours. Oh, maman, je suis exactement pareil. Mais c'est à cause de toi en fait que je suis comme ça. C'est pour ça quand j'arrive au lycée, les gens ils me prennent pour un fou. Parce que j'avais toujours des tenues différentes des autres et j'avais. Après, quand on arrive un peu plus autour du MBA, etc. Bah oui, dans ces cas-là, tout le monde est un peu fringué bien et tout. Mais déjà à l'époque, moi, j'étais déjà sur des vêtements que personne mettait, des trucs un peu bizarroïdes, on va dire entre guillemets. Et on me prenait un peu pour un extraterrestre. Mais du coup, c'est à cause de toi ou grâce à toi, parce que j'ai toujours été un peu différent des autres. Et d'ailleurs, ça me fait. On va faire un gap en arrière. 4 ans à Tahiti, quand même, suite au fait que tu as été muté. Non, c'est moi qui ai demandé la mutation. Excusez-nous. Tu as demandé la mutation et donc du coup, donc en tant que prof d'anglais, c'est important de le dire, et on arrive 4 ans à Tahiti. Donc en vrai, ce qui est intéressant potentiellement, en tout cas de mon côté, c'est que ces 4 ans m'ont forgé. J'ai pu voir le monde. Oui. Grosso modo. Ah oui, complètement. De quoi es-tu fier ? Bah déjà, une ouverture sur le monde. L'ouverture sur le monde, je pense. Parce que attends, on vivait dans un petit village, je veux dire. C'est vrai. Voilà. Et puis avant de partir à Tahiti, bon, on était parti en Égypte. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est là-bas que j'ai appris à troquer. Oui, voilà. Donc, et oui, tu m'as appris à troquer. Voilà, parce que les prix, Égyptiens trouvaient que tu étais vraiment trop dur en affaires. J'étais trop dur avec eux. Trop dur en affaires. J'étais trop dur en affaires. Voilà. Mais moi, dans ma tête, ça m'a forgé à comprendre déjà d'une la notion de l'argent. Je pense. Et de deux, à comment être on va dire un mini businessman, entre guillemets. Où tu conclus des marchés, quelque part. Voilà. On est allé en République dominicaine. Où je me suis fracassé le dos. Où tu t'es fracassé le dos en sortant de la piscine. Avec mon banana split, là, je cours comme un fou, là. Oui, voilà, sur le sol glissant. Banana split qui, part en l'air, et je me fracasse le dos. Paralysé, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Moi aussi, Et puis, on est allé en Turquie. Turquie, je me souviens. Tu t'en souviens un peu de la Turquie ? Je me souviens d'avoir fait le toboggan. Tu vois, je m'en souviens. On sortait pas trop, si je me souviens bien. Non, parce qu'il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens. On est sorti une fois ou deux, c'est tout. C'est totalement vrai. Ah ouais. Totalement vrai. Il n'y avait pas de moyens, on était paumés. En fait, c'était le genre de truc où tu vas dans un hôtel club et tu ne peux pas en sortir, en fait. Mais mon rapport à la religion a changé en Turquie. Ah oui ? Ben oui, parce que c'est la première fois que j'entends la mosquée. Ah. Et oui. En Égypte, non, parce qu'on a fait la croisière sur une île. Donc du coup, c'est la première fois que j'entends des chants angéliques, etc. Je me dis, la vache, c'est quoi ce truc-là et tout ? C'est stylé, tu vois. Ouais. Dans ma tête, je me dis, c'est trop bien.
Et je sais plus si j'ai fait une recherche internet ou j'étais sur mon téléphone, mais je me suis renseigné du coup sur la religion à ce moment-là. Mais ton père biologique est musulman, hein? Le père biologique est musulman, effectivement. Ouais. Mais ça, je l'ai su Plus tard. plus tard, Ouais. pas tout de suite. Ouais. Mais oui, donc du coup, retour à Tahiti, l'ouverture d'esprit sur le monde. L'ouverture sur le monde. Bah oui, parce que du coup, une autre vie. Et puis autre tu te vie. souviens dans la maison bleue que j'avais louée, Ouais, enfin bon, bien sûr. avec le jacuzzi sur la terrasse, la vue sur le lagon, c'était quand même Ah ouais, autre c'était- chose qu'à l'échelle. Ah ouais, c'était magnifique. Voilà. Hein, c'est Et- waouh. Voilà. Et puis, si tu veux, bon, bah, tu as pu apprendre à surfer. J'apprends le Quand surf. même, je veux dire, le plaisir que tu avais dans l'eau. J'ai parce perdu que tellement de poids là-bas. c'est... Après, Ah bah oui. j'ai grandi. T'as ah ouais. grandi, voilà, t'es Exceptionnel. devenu quelqu'un d'autre. Ah ouais, exceptionnel. Ouais. T'es devenu quelqu'un d'autre. Exceptionnel. Ah oui, oui. Et puis bon, bah, j'avais les moyens financiers de... Tu te rends compte, on est parti 2 fois en Australie, on est parti en Nouvelle-Zélande 2 fois. Toi, t'es parti une fois tout seul. On est parti au Japon, en Nouvelle-Calédonie, à Hawaï. On est parti 2 mois. 2 mois en Amérique du Sud. Merci Dieu, hein. On est parti à l'île de Pâques. Non, vraiment. Île de Pâques, Je veux vraiment. dire, bon, je veux Ouais. dire, on a fait des voyages. Je veux dire, en partant de France, comment tu peux imaginer partir en voyage à l'île Ah non, de mais Pâques? oui, c'est hallucinant. C'est pas possible. Et oui, c'est hallucinant. Tu Et vois, et c'est parce que du coup, à Tahiti, le salaire, il est triplé. En tant que Alors, fonctionnaire. oui, en gros. Alors, le salaire de base, si tu veux, en gros, il est doublé. Mais si tu veux, tu as des primes de T'accumules, déménagement, c'est des ça. choses comme ça. Et donc, du coup, oui, on peut dire que c'est triplé. Donc ouais, ça donne. Ah bah oui. Ça agrandit, Ah on va bah dire, oui. le champ des possibles. Ah bah oui. C'est à Tahiti que j'apprends à faire de la vidéo, me semble-t-il. À faire de la musique. Je crois que je commence à Tahiti, oui, non à Tahiti, c'est là que tu as commencé le keyboard. Parce que j'avais acheté en France et je l'avais apporté à Tahiti, Je le me souviens, keyboard. ouais. C'est là Ouais. où, quand je t'avais inscrit à l'école de musique, là, je me souviens plus comment il s'appelait. Je sais Il m'avait dit, oh non, non, il m'a dit, je peux rien faire pour lui, hein. C'est pas la peine. Ah. Il vient, il a composé des morceaux tellement difficiles, je vais pas lui apprendre au clair de la lune, hein. C'est pas possible. Hein. Mais du coup, pour faire un peu le parallèle, aujourd'hui, je suis content d'apprendre cette théorie Oui. sur Call of Fifth, tout ça, pour apprendre du coup à jouer avec les accords et agrandir le champ des possibles. Je pense qu'en tant que musicien, c'est vraiment un talent et vraiment un truc exceptionnel de savoir jouer à l'oreille. Mais quand tu couples ça avec la théorie, tu comprends ce que tu joues. Et Oui. ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Plus tard. Que vraiment, ah ouais, là, tu as la théorie, tu sais ce que tu joues, quoi. Oui, c'est C ça. major 7, boum. Tandis qu'avant, bah, à Tahiti, quand même, je veux dire, tu composais des morceaux et tu les rejouais au prof. C'est tu ça, vois, il était- de mémoire. ouais, Et lui, bon, bah, Il était perdu, Ouais, je peux comprendre. Ouais. tu vois, il est bon. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais c'est- mais quand tu apprends au clair de la lune Ouais, avec tes c'est ça. élèves. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, cette créativité, elle a toujours été en moi. J'ai toujours Oui. voulu faire quelque chose, quoi. En tout cas, tu as été attiré par la musique Ouais, de c'est toute ça. façon, Très dès le plus jeune âge, parce que je me souviens, dans la voiture, tu étais avec Franck derrière, et il y avait la musique dans la voiture, et toc, 1 seconde de musique, ça y est, vous jouiez à qui allait deviner le morceau. Enfin, je veux Ouais, je dire, comprends, je bon, comprends. à l'oreille. Je comprends. Et puis, comme ce que j'ai dit pendant mon speech au mariage, je veux dire, quand tu étais puni à l'école, tu passais la matinée dans le couloir et tu chantais. Ouais, c'est et ça. la maîtresse, l'institutrice, elle ne savait pas quoi faire. Ah ouais, non, mais c'est. Et c'est fou Ta force intérieure. Ah, c'est dingue. Et c'est Ta- fou de ta voir que j'ai force jamais lâché intérieure. finalement. Oui. J'ai toujours. Je fais toujours de la musique, je fais toujours de la vidéo. Les deux sont toujours liés Oui. à la fin de la journée. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à mon travail, grâce à la communauté, aujourd'hui, je peux enfin payer le loyer Oui. quelque part. Et ça, je trouve que c'est magnifique, étant donné que voilà, en France, voilà, à Paris, c'était pas forcément simple, on va dire grosso modo, de se créer ces opportunités.
par rapport à New York où du coup, bah, voilà, la communauté, elle est grandissante. On est tous, on va dire, alignés sur plein d'aspects. Spirituel, la famille, l'amour, enfin bref, on est vraiment tous très tapped in. Et je pense que ça doit te faire drôle, non? De voir en fait cette évolution un peu. Oh, le Moi, gars, je suis super contente. ouais, le gars, il commence là, et là, pff, Là, genre, je il suis- est parti. Je suis super contente, je suis super contente parce que tu vas arriver au bout de tes, comment, de tes désirs et au bout de toi-même si tu veux. Chose que moi, je n'ai pas réussi à faire. C'est intéressant. Quelque Ça. part, bon, comme je l'ai déjà dit à différentes personnes, à l'âge que j'ai, à bientôt 75 ans, je n'ai toujours pas trouvé vraiment ce que j'aurais eu envie de faire. Ça, mais c'est vrai que j'aurais eu envie quand même de faire quelque chose qui a un rapport avec l'art. Wow. Ça c'est clair. Mais tu vois, ben voilà, je suis pas arrivée. Quoi. Mais alors, en vrai de vrai, quand tu y penses aujourd'hui, à ton âge, tout est encore possible. Quand tu parles avec des personnalités du type Amira, Rick, t'as l'impression que t'as une deuxième vie quelque part. T'as encore cette énergie de vouloir faire des choses, tu comprends? Donc, je pense que c'est encore possible de vouloir faire des choses dans l'art aujourd'hui si t'as vraiment envie de le faire. Et là, ce qu'on est en train de faire, finalement, on pourrait mettre ça dans la catégorie art quelque part. Ouais. Cette conversation, c'est dans le domaine de l'art visuel quelque part. Ouais. Et tu crées quelque chose sans le vouloir. Maman, t'es sur un livre, de quoi tu parles? Oui, c'est vrai. T'as littéralement un livre à ton nom. D'accord, mais bon, c'est pas vraiment ma création. Si D'accord, tu veux. mais t'es quand même le sujet. Je suis l'objet. T'es l'objet, t'es le sujet de ce livre. Voilà, je suis le sujet, oui, Et, plus exactement. Et d'ailleurs, ça t'a fait quoi de savoir qu'on allait partir à Rio de Janeiro comme ça, quand je te l'ai annoncé, quand on était en... Un truc de dingue. Un truc de dingue. Je m'y attendais pas du tout. Quelque chose de plus fort que moi, en fait. Quelque chose... évidemment, je m'y attendais pas du tout. Mais qui a un enfant qui a offert un aussi beau cadeau à un de ses parents? Je ne sais pas, je ne connais pas. Enfin, c'était franchement quelque chose... toi, c'est tous les adjectifs, extraordinaire, incroyable, magnifique, enfin, wow. quelque chose de très fort. Quoi. Wow. Au niveau des émotions, wow. Le fait que mon fils ait fait quelque chose d'aussi fort pour moi, et c'est quelque chose, tu vois, c'est pas par exemple acheter par exemple quelque chose qui coûte très cher, j'en ai rien à faire, tu vois, c'est un voyage, c'est le voyage qui était pour moi number one dans les pays que j'avais toujours voulu voir, enfin en tout cas la ville que j'avais toujours voulu voir de mes propres yeux, et à réaliser un de mes rêves. Jamais je pensais le faire, tu vois, à cause de mon âge. Ah, à cause de mon âge, tu vois. Je ne serais jamais partie toute seule à Rio, et, tu vois. Je comprends. Voilà. C'était comme si j'avais rajeuni de 40 ans. De 40 ans, bah ça me fait plaisir. Au moment où je suis chez Amira, hein, oui. À ce moment-là, c'est ce déclic où du coup, elle me dit faut absolument que tu fasses un truc pour ta mère et tout. Je sais que tu voulais toujours aller à Rio, et elle me dit mais achète les billets, tout ça, let's go. Je regarde les billets, je regarde le prix du Airbnb, franchement, ça coûte max. J'ai pas l'argent, ça coûte max. Et elle me dit, tu sais, Dim, une mère, t'en as qu'une. Et c'est un cadeau d'une vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui restera à jamais, gravé dans ta mémoire. Et wow, le déclic, il se fait, quoi. Le déclic, il se fait. L'argent, c'est pas important. C'est quelque chose qui vient et qui part. Et une mère, on en a qu'une. Et je me dis, allez, j'achète tout le même jour. Ma mère, elle c'est 2 mois avant. 2 mois avant. Hein. Toi, tu t'en sais rien encore. Je prends les billets 2 mois à l'avance. En juillet, t'as pris. J'ai pris en juillet. Et tu me l'as dit quand tu es rentré du Japon,
vers le 20 novembre. Ok, donc plus de 2 mois du Ah coup. oui, Plus de 2 mois, je te août, dis rien. septembre, octobre, 4 Eh, mois, 4 mois et demi dans ma après. tête, je suis comme un fou. Je me dis, à tout moment, je craque. À tout moment, je lui dis, et je me suis dit, j'ai envie de voir son visage quand je lui dis en direct. En direct. Donc, 2 semaines, on filme tout à l'argentique grâce au Contax T2 que j'ai acheté au Japon, où je me suis cassé la tête pendant 1 semaine. Où grosso modo, je le regarde et je me dis, ok, là, l'appareil, il est nickel chrome. Et je fais v'là les magasins. Et je tombe sur ça. Voilà, je fais des tests au Japon, tout ça. Je me dis, ok, je suis prêt. J'achète le Portra 400. Je me dis, il est cuit. Tu te souviens de. Il passe au radar. Oui, oui. Au Japon, il passe au radar. À Shanghai, Au X-ray. au X-ray. Il passe en France. Je me dis, ça y est, j'ai défoncé tous les Ouais. films. Tous les films sont cuits. Ouais, ouais. Je développe tout Ouais. ça. Les images sont magnifiques. Il n'y a rien à faire. Je retouche rien. Je me prends la tête sur InDesign. J'apprends InDesign en quelques semaines. Je passe des nuits blanches là-dessus. Toi, tu dors paisiblement. Je travaille dur pour la maman. Et boum, le livre il sort. C'est quoi, 1 semaine après, il est sold out. J'ai pas fait assez de livres. Dans ma tête, je suis humble. Je me dis, ça va, allez, je l'ai fait pour maman. Voilà, Amira qui me pousse. Dim, le livre il est lourd. Fais des exemplaires. Certains potes qui me disent, fais des exemplaires et tout. Je me dis, allez, j'en fais pas beaucoup. Le truc sold out en 1 semaine. Maintenant, il y a des gens qui me demandent le bouquin et tout. Waouh, je suis là, waouh, ça, le truc me dépasse. Et ça y est, c'est une œuvre. On peut mettre ça dans la catégorie œuvre d'art finalement, où le livre, il n'y a que quelques exemplaires et tous les bouquins sont signés. C'est la couverture de ce livre. Et voilà, c'est un passage magnifique à Rio de Janeiro avec ma mère. Je fais tout un court-métrage aussi qui n'est pas sorti encore. À voir si on le sort un jour. On verra. Mais en tout cas, ouais, ça a été une expérience super enrichissante, en tout cas pour moi et pour toi. Ah oui, heureusement que tu me l'as dit quand même 1 mois avant de partir, parce que mon passeport était périmé depuis que j'étais rentrée de Tahiti. Parce Mon que, Dieu, ben oui, parce qu'en fait, depuis que je suis effectivement. rentrée de Tahiti, en fait, qu'est-ce que j'ai fait comme voyage? Ah, Je suis allée à Bruxelles avec Charlène. T'as fait que l'Europe, me semble-t-il. J'ai fait que l'Europe. Ouais. En Norvège avec toi, Mhm. à Milan Ouais, et à Lisbonne. ok. Ah, c'est exceptionnel. Voilà. Donc j'avais pas besoin de passeport. Et donc, et en France, des fois, ça prend 3-4 mois avant d'avoir C'est un vrai. passeport. À l'administration française. Heureusement Hein. que c'était l'hiver et que, comment dirais-je, peu de gens font renouveler leur passeport C'est vrai. l'hiver, quoi. Tu vois, c'est souvent avant l'été, quoi, avant les vacances d'été, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. heureusement, parce que sinon, j'aurais jamais eu de passeport. J'aurais pas pu partir, tu te rends compte? Ah, ça aurait été dramatique. Dur, hein. Mais on trouve toujours une solution. Ouais. On trouve toujours une solution. Je pense que, tu vois, Dieu. En tout cas, aujourd'hui, aligné avec Dieu, aligné avec mes pensées, très positif, hein, je pense, nous deux. Maman, il peut arriver que des belles choses. Tu vois, on aurait réussi à débloquer la situation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et ça, je pense que c'est indéniable. Ouais. C'est quoi, du coup, quand tu arrives à New York, là, tu arrives à New York, tu vois un peu la communauté que j'ai, ce que je suis en train d'accomplir, etc. Et comment tu te situes, toi? Parce qu'en France, tu vois, quand tu veux faire des expos, tu m'expliquais, la communauté n'est pas forcément très présente. Alors qu'ici, tu as vu, je fais un appel et il y a 15 personnes qui viennent, etc. Genre, quelle est la plus grande différence, je dirais, tu verrais entre New York et Paris, là? Si tu pouvais m'en sortir une. Par rapport à toi, tu veux dire? Par rapport à moi, par rapport à... Alors, bon, par rapport à toi, ben, c'est la difficulté, en fait, de s'intégrer ou de créer ou de s'intégrer dans un groupe, en Ah, c'est fait. intéressant, ça. C'est extrêmement difficile à Paris, quoi. Je veux dire. C'est intéressant, ça. Bon, maintenant, je veux dire, depuis que mon amie Charlène est décédée, bon, Paix à son âme. j'ai du mal, oui, j'ai du mal à trouver quelqu'un pour m'accompagner, pour voir une expo, quoi. Après, hein, je comprends, hein, je veux dire, c'est pas tout le monde qui aime l'art, quoi. Hein. Après, Donc, Paris, on est quand même on est dans un lieu, si tu veux, où c'est quand même très trendy durant la Fashion Week. oui.
Et il y a énormément de créatifs qui viennent pour cette occasion précisément. Tu vois un changement par rapport à ça? Quand c'est vraiment très Après, tendance? après, si tu veux, quand il y a la Fashion Week, si tu veux, tu vois comment ça se passe. Enfin, je veux dire, les endroits sont hyper sécurisés, tu peux accéder à rien. C'est Donc vrai. en général, moi, je suis pas dans ces endroits-là, hein. C'est vrai. À part quand j'ai des accès. Voilà, à part Et quand tu as des que- accès, mais sinon, Ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai. j'ai pas d'accès à ces endroits-là, donc je risque pas. Les gens arrivent en taxi, il y a de la sécurité partout, je veux dire, bon, ça m'intéresse pas. Je veux Ouais, dire, je comprends totalement. Là, aujourd'hui, t'as quand même une expérience de vie qui est assez riche. C'est quoi ton rapport à la technologie? Parce que t'as grandi, si tu veux, il n'y avait même pas de téléphone non, encore. du tout. Et aujourd'hui, tu vois tout le monde hyper connecté. Oui. L'intelligence artificielle, qui a pas son apogée, mais des nouvelles techniques se développent constamment. Est-ce que tu te sens un peu perdu par rapport à ça? Par moment, oui, hein. Ouais. Par moment, oui, oui, ça va trop vite. À New York, bon ben, j'ai dans mon sac le plan du métro. Le plan du métro. Sur papier. Ouais. Parce que, si tu veux, j'aime bien savoir où je vais, tu vois. Et quand j'utilise Citymapper, ben, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est complètement C'est abstrait. pas pareil. C'est abstrait. Je tu comprends. vois. Je Tu comprends. te souviens comment je t'ai embêté à Rio pour trouver un plan de métro? Ah là là, et on l'a même pas utilisé. On l'a même pas utilisé, le plan de métro. De quoi on parle, Mam? Oui, oui, d'accord, mais moi, il me fallait le plan de métro, c'est tout. Voilà, je voulais savoir où j'allais, puisque moi, j'avais pas de téléphone en plus. T'avais Tu- pas de téléphone? Bah oui, c'est pour ça que T'avais pas de téléphone. j'avais besoin du plan. Eh oui. Bah oui, alors Ah bah qu'est-ce que oui, tu c'est racontes? vrai. Bah ouais. Oh là là, cette erreur, hein. Oh là là. On va à Rio Incroyable. de Janeiro. Eh, dis-toi d'ailleurs, on va dans les favelas, hein. On Ouais. va dans des endroits quand même qui pourraient être considérablement chauds en fait, hein. Let's be real. Et t'as pas de téléphone. Mais c'est surréaliste. Bah oui, je sais. De Je tous sais. les pays possibles. L'acte manqué. Ouais, mais et quelque part, c'est peut-être pas si mal en fait. Parce que t'as pu te reposer Oui, beaucoup plus sur moi. oui. Je faisais vraiment en sorte d'avoir l'itinéraire propre, carré, trouver les guides. T'as pu voir des amis à moi aussi, Oui. à Rio de Janeiro. Bah ça m'a bien plu. Ça, c'était vraiment sympa. Ça, Ouais, c'était très, très ça, c'était sympa. vraiment cool. Ouais. À savoir que tous ces gens-là, je les connaissais pas à l'époque. Oui, hein. oui, bien sûr. Oui, oui, je me je souviens. les rencontre tous sur Trade. Ouais. Je rencontre Con, qui est d'ailleurs mon ami brésilien, hein, tout simplement, qui m'a énormément aidé Oui. sur beaucoup de choses, sur les photos, trouver les modèles, Ouais. trouver des scènes, Ouais. parler aux gens. Ouais. Il a tout fait. Oui. Il a fait behind the scenes, traducteur, guide touristique. Ouais. Le frérot, Adorable. Adorable. il est adorable. Ouais. Vraiment, Code, merci encore pour toute ta force. Et c'est vrai que la technologie évolue beaucoup aujourd'hui. Et je te dis constamment, maman, essaye d'écrire avec les deux mains sur ton Oui, je téléphone et tu J'essaie, le fais mais- jamais. Si, j'essaye des fois. Ok. J'essaye des fois, Ok, mais si tu veux, je perds du temps parce que je rate souvent les touches d'accord, ok, avec mes pouces. ok, Parce que mes pouces sont plus gros que les tiens. ok. Donc toi, tu arrives Ouais, j'arrive à... à faire... tu vois, moi, j'ai des pouces qui sont plus gros. Et souvent, quand je tape sur une touche, c'est la touche d'à côté. Et c'est chiant, ça me fait perdre du temps. Non, je peux... Franchement, Mais ça, j'essaye, pas toujours, mais j'essaye de temps en temps. je le comprends, ça. Ton rapport avec le cinéma, le fait en fait d'avoir été bercé avec du bon cinéma, parce Oui. que tu m'as fait découvrir Stanley Kubrick, tu m'as fait découvrir Quentin Tarantino, tu m'as fait découvrir plein, on va dire, de réalisateurs extraordinaires. Il était une fois dans l'Ouest, il me semble que c'était avec toi, si je dis pas de bêtises. Oui. Lord of the Rings, et pareil avec Harry Potter. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Apocalypse Now, De ouais. Coppola. Ouais, de Non. Coppola, ouais. Ouais, non, ouais, grave. Tout ça, en fait, tu m'as bercé en fait avec des films, je pense, qui m'ont éduqué, tu vois. Ouais. Je pense que c'est le terme que je vais employer. Ça m'a éduqué à mieux comprendre, à mieux percevoir l'art de manière générale.
quand je regarde un film, depuis le début, c'est pas tellement l'histoire qui m'intéresse au départ. Je veux dire, ça va venir après, mais je veux dire, c'est la façon dont c'est filmé en fait. C'est les plans. C'est intéressant les ça. plans. C'est intéressant. Voilà. Parce que, quand j'habitais Paris, j'allais au cinéma au moins 2 à 3 fois par semaine. D'accord, ok. Voilà. Je pouvais reconnaître les plans de François Truffaut, Ah, ça, les c'est plans incroyable. de Jean-Luc Godard. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est incroyable Ah, pour le coup. comme je peux reconnaître un tableau de Monet, ou ouais. un tableau de Cézanne, ou Effectivement, de ouais. Magritte, ou Ah, de c'est que Salvador Dali. C'est exceptionnel. Tu vois? C'est exceptionnel. C'est toujours le rapport, comme là je regarde les arbres, tu vois, Ouais. ou les immeubles, c'est l'esthétique, L'esthétique, tu vois, la beauté, je comprends. tu vois, Je comprends. l'esthétique, là, tu vois, les gratte-ciel, là, Ouais, avec ah non, c'est le magnifique. vert, C'est tu vois. magnifique. Rien à dire. Voilà, je le vois comme un plan. Tu le vois comme un plan, ouais. Je le vois Je le comme vois un aussi plan. comme un plan aujourd'hui. Bah voilà. C'est peut-être, alors je sais pas si c'est un défaut ou une force, mais c'est vrai que je vois tout maintenant, je pense tout comme un plan aujourd'hui. Bah je sais. Je me lève le matin oh waouh, c'est trop bien ça, tu vois. C'est ça. Je pense que ça peut être sympa à filmer en 35 mm, tu vois. Mais après, c'est pareil avec mon rapport avec la musique, c'est-à-dire que quand j'écoute la musique, j'écoute pas en fait, je fais pas juste écouter, j'écoute la snare, j'écoute les hi-hats, j'écoute les paroles, j'écoute la sonorité, j'écoute la voix, tout ce qui entoure la musique, comme tout ce qui entoure le cinéma, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai, c'est intéressant là, parce que du coup, je bounce sur un autre sujet, mais là, tu peux te le permettre. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Oh bah alors là, c'est difficile. Hein. Moi, justement, je cherche. Tu cherches encore. Je cherche encore. Là, on te donne toutes les clés, tu as tout l'argent nécessaire. Ça peut être un voyage, une nouvelle recette, construire quelque chose de tes mains. Tu n'as pas d'idée? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est pour ça que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, à l'âge que j'ai, je sais toujours pas, tu vois. Ouais. Non, je suis toujours à la recherche. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que je suis toujours, justement, en recherche, en allant voir tous les nouveaux artistes, parce que je suis beaucoup plus intéressée par l'art contemporain que par les peintures du 18e ou 16e ou 19e, tu vois. Ouais. Je viens juste d'y penser. Hein. Ah, mais c'est exceptionnel. Je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être est-ce aussi, pour moi, une façon d'être à la recherche de moi-même. Waouh! Je pense que ça en dit long sur ta personnalité, étant donné que, encore une fois, tu as fait de la peinture aussi. En fait, je me rends compte que tu as essayé énormément de choses et finalement, tu es un peu forte en tout, en fait. Parce que tu es forte en tout, tu es un peu forte en tout. Parce que je me souviens encore dans la maison, premier souvenir que j'ai, je regarde tous les tableaux qui sont exposés et je regarde ton tableau et je me dis, putain, il est incroyable ce tableau. Et tu me dis, ah bah oui, je l'ai fait moi-même. Ouais. Je me dis, mais quoi? Le tableau, il est fou. Tu vois, ça, par exemple, c'est un tableau. Tu le mets dans un musée, les gens ils vont croire que... Oui. Bah ouais. Et je trouve que quelque part c'est une sacrée force de se dire qu'aujourd'hui tu as assez de recul pour déjà d'une, enrichir tes connaissances constamment, et de deux, toujours essayer de créer des nouvelles choses quelque part. Tu dis je sais pas trop ce que je veux faire, mais quelque part tu es constamment en train de chercher. Oui, c'est ça. Et donc de créer autre chose quelque part, tu vois. Je cherche, oui, je suis toujours en train de chercher. Et ça, moi je trouve je trouve que c'est une force qui me forge aussi. Ouais. Parce que je suis aussi constamment en train de chercher. Ouais. Je cherche des nouvelles choses et pour faire du coup le parallèle avec le cinéma, tu me disais, toi ce qui t'intéresse c'est les plans. Oui. Et bien moi pendant longtemps, ce qui m'a intéressé c'était les plans aussi. Oui. Donc maintenant, je laisse la tâche à Dieu, mais j'ai l'impression que mes plans sont beaucoup plus recherchés, ouais, et beaucoup plus esthétiques. Ouais. Et maintenant, je peux me concentrer sur le storytelling. Ok. Tu vois? Donc maintenant, je fais des trucs beaucoup plus narratifs. Voilà, tu as passé un stade. Je peux maintenant me concentrer plus sur l'écriture. Tu vois, genre les courts-métrages qui vont sortir prochainement, etc., sont plus tournés sur cet aspect. C'est-à-dire que les plans et la narration
sont cohérents. Oui, mais bien évidemment, je veux dire, si tu veux, dans un film, s'il n'y a que des beaux plans, c'est pas intéressant. Mais oui, mais regarde Only God Forgive Oui, avec Ryan Gosling. Drive, phénoménal. oui. Only God Forgive, vraiment la même patte. Oui. Phénoménal les plans, mais en termes de storytelling, je trouve On qu'on s'ennuie. est un petit s'ennuie. peu. Alors je sais pas si c'est le mot que j'emploierais, mais on est un petit peu en dessous, je trouve. Ah bah complètement. En termes de. Moi j'ai été très déçue quand j'ai Bah, vu. Voilà. Moi aussi, si je devais être réaliste, Oui, j'ai oui. été aussi déçu par Oui, rapport oui. à ça. Mais c'est vrai que Drive, c'est une masterclass Tout à fait, sur plein d'aspects. tout à fait, tout à fait. En vrai de vrai. Ah, now you totally fine. So cute. You should film him. He's beautiful. Yeah, we gon' He could be Hi a there. star. How you doing? Ah, Let him smell you. We gon' see him. He wants to be in the shade. Normally he gets scared if a guy touches him because he's a recent rescue. Okay. And when men usually come, he's like, but Ah. not. He didn't do that with you. I love that. It's because oh, look at that. positive energy, you know? Hey. Sometimes he doesn't let me. Yeah, it's okay. That's so cute. I love that so much. Thank you. Yeah. He likes running around a little bit in here free. I like to have him free, but at the same time, I look around, make sure there's not any big dogs in here. I understand that. What are you filming? I'm a photographer, so I've done some I'm videos. interviewing my mom right now. Yeah, it's live. Mhm. Yes. What a beautiful mom you have. Oh, she's the most inspiring woman that I know of. That is the most beautiful thing. Yeah, and I was like, Sorry to interrupt you. you don't interrupt anything, and I'm thank God for you for that, because it's a manifest, you know, like you being here with us, and Do you mind and just taking enjoying one? it. I want to see if Oh, it yeah. makes it nice and gentle. I would love that. Wow. And you know, my mom being a lot of different things, and she's in New York for a couple weeks, 2 weeks, and Where are you from? From Paris. France, Well, Paris. suburbs of Paris. Yeah. Can we swap apartments? Yeah, I'd love to go to Paris. I've been all over Europe and never Paris. Oh, And I'm really? 61 years old. Oh wow, Oh. that's amazing. You know what's amazing? My mother's 87 and she's, you know, she's still here, thank God. And I had an idea. We've spoken about her childhood. She lost her mother young, very difficult childhood. Father drank, terrible. And I really wanted to I've been filming her more and more. Oh, that's interesting. This is literally what I'm But I doing. want to get her to answer certain questions. You should. This is I very think important. It's a wonderful thing. It's very important. I feel like this is something that's gonna last for generations to come. Yeah. And it's not only a testimony for you and your mom, but also for like the people that are gonna see it, and also Oh, for yeah. the next generation as well. Are you filming now? Yeah, everything is live right now. Oh my God, I'm so embarrassed. You don't have to be. You probably gonna make the cut. Oh, just feeling it. Thank you so much for everything, though. Have a wonderful day. You too. Come on, baby. Tu vois, c'est super intéressant qu'on ait eu cet échange avec cette merveilleuse dame. Ouais, Ça, c'est New York. ouais, On sait tout de suite qu'on est à New York. ouais. Les interactions, elles se font de manière très naturelle, et personne dérange, Oui, je oui. trouve. Et ça, je trouve ça fabuleux. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est d'accord avec toi. voilà, et vraiment, tu sais, même quand on se balade tous les deux, t'as vu, il y a toujours des gens qui nous Oui, oui, parlent, oui, oui, oui. toujours quelqu'un qui veut faire un cook-out. Le mec, ça fait 30 minutes que je le connais, il veut déjà m'inviter chez lui. Oui, bah, t'as vu, elle voulait changer d'appart. Elle voulait, ouais, c'est ça. Là, t'as vu, il y a une coccinelle. Ah ouais, magnifique. Bah, c'est un bon signe, mam. C'est parce qu'on est en paix. On est en paix. Je voulais poser une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi? C'est difficile comme question, ça. Ah, je sais, je Oh pose là là. souvent des questions un peu de la sorte. Il faut essayer de vivre selon tes envies. Là, ce que je dis, c'est pas ce que j'aimerais laisser, ce serait une devise en fait. Là, bon ben, mes parents, ils sont toujours là quelque part. Tous les gens que tu as aimés, qui t'ont aimé, ils sont toujours là autour de toi, tu vois. Voilà, donc je serai toujours là, quoi. Voilà. C'est un petit peu. Tu seras toujours là, maman. Voilà, je serai toujours là. Enfin, je veux dire, t'as un court-métrage, t'as un livre.
T'as une vidéo. Oui, voilà. Maintenant, la question, maintenant, c'est plus par rapport à moi. Qu'est-ce que tu aimerais me dire dans 10, 15, 20, 30 ans? Fais comme tu fais aujourd'hui. Ok, Suis tes désirs, va jusqu'au bout de tes désirs. ok, Voilà. Step by step, pas à pas, tu progresses et tu vas en fait vers ton goal, enfin vers le but que tu t'es fixé quelque part. ok. Et que ce but-là, c'est pas un point final. Il va toujours être au-delà. Il va s'agrandir. Tout ton monde intérieur va s'agrandir. Ta créativité va s'agrandir. Et à mes enfants? À tes enfants, ben, de leur donner aussi la même chose en fait, de l'amour, de les guider vers où ils veulent, ne pas, comme dans l'éducation en France, ne pas stopper, bloquer. Ben non, c'est pas comme ça. Ben non, il faut Ouais. faire comme ça. Ouais. Non, toi, tu as envie d'être comme ça, ben tu fais comme ça. Tu vois. Ok, bah, j'ai été très chanceux d'avoir été éduqué de ta manière parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à toi, j'ai jamais eu de barrière. Oui, Donc ça m'a permis d'accomplir des grandes choses, même quand les gens pensaient que j'étais fou. oui, Et tu m'as toujours dit non, Dim, fais, oui, continue de faire ce Oui. truc-là. Là. Je pense qu'il y a un truc ici, Oui. tu peux le faire. oui. Et ça, je pense que cette force que tu m'as donnée au fil des années s'est agrandie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, je pense, que je peux retransmettre aussi. Je pense aussi que plus tu grandis et plus tu rencontres des gens et tu parles. Et moi, tu as vu la spiritualité, Dieu, je parle à Dieu maintenant tous les jours par rapport à ce que je fais. Tu vois, je prie pour toi, je prie pour ma communauté, je prie pour Chloé, tous mes amis. J'ai énormément de chance d'avoir une mère comme toi. Sans toi, encore une fois, j'aurais pas réussi à faire tout ce que j'ai accompli aujourd'hui. Ça me paraît impossible. Merci encore pour tout ce que tu apportes dans ce monde. Merci encore pour tout ce que tu m'as apporté. Merci par rapport à tout ce que tu vas apporter aux autres, parce que tu continues d'apporter des choses chaque jour en vrai. Ça s'arrête pas. Tu continues constamment de te remettre en question. Tu continues constamment de pousser tes limites, de t'enrichir. Et franchement, je pense que ça me permet aussi de ne pas me limiter. Ma mère, elle a atteint un âge où la plupart des retraités ou des gens de ton âge, on va dire, parce qu'il y en a qui travaillent encore à ton âge, et franchement, force à eux, je vous soutiens, où que vous soyez, et ben c'est rare. Parce que les gens, ils regardent Netflix. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut se reposer. Mais non, toi, tu continues constamment à faire des trucs, et ça me pousse à aller plus loin. Donc je te remercie, maman. Merci pour toi. Merci d'être une grande personne, de continuer d'éduquer les autres, de m'éduquer moi et de faire des grandes choses, tout simplement. Merci à toi, parce que tu m'apportes de la joie, ça me fait plaisir, ça me fait beaucoup de joie que tu fasses ce que tu fais. Bah, merci, mam. Ça me touche. Moi aussi, ça me touche. On finit là-dessus, je pense. On D'accord. a fait le tour. On a fait le tour. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Tu as vu des hauts et des bas. Je pense que tu me connais assez bien aujourd'hui. Aujourd'hui marié avec Chloé. Pareil, une femme extraordinaire qui continue constamment de me challenger. Donc moi, je suis content que tu puisses voir en fait un peu toutes les étapes de ma vie au fur et à mesure et de voir où j'en suis aujourd'hui. Et puis on verra dans quelques années où ça mène tout ça. Voilà. Ok. Sur ce, merci à tous de nous avoir regardés aujourd'hui. Longue interview avec Irène Levkovitch, ma mère. Et sur ce, je vous dis à bientôt.